sur Afrique TV. Aujourd'hui, nous allons parler de mode avec un des plus grands créateurs de Côte d'Ivoire, M. Reda Fawaz. Reda, merci de me recevoir. Oui, c'est un plaisir pour moi, Franck. Donc, en quelques mots, peux-tu te présenter? Alors d'accord, je suis Reda Fawaz, je suis designer en très haute couture, donc je travaille les matières raffinées et bien sûr les matières africaines. Et pour juste les matières africaines, c'est plus des rehaussés et du travail beaucoup fait main, voilà, en très haute couture. Avant de devenir un créateur, que faisais-tu comme profession? Alors moi, globalement, je suis un styliste d'événements aujourd'hui parce que je suis créateur d'ambiance, décorateur, fleuriste, designer en haute couture, wedding et event planner. Donc ma carrière artistique avait commencé tout jeune parce que quand on a l'art dans l'âme de s'exprimer, donc j'avais commencé en tant que danseur. Et après de la danse, j'ai fait le maquillage, la coiffure, c'est pas des métiers que vraiment j'ai adhéré. Après je suis rentré dans la couture. Donc, la couture c'était évident parce que dès à l'école je n'arrêtais pas de dessiner des robes. Voilà, donc c'était déjà au primaire, je dessinais des robes et je me faisais gronder, punir à chaque fois. Et c'est de là est partie la couture, donc j'ai appris la couture je l'ai appris, bon, on va dire au début en cachette parce que je viens d'une famille, mes origines, donc ils n'acceptent pas très bien un homme dans la couture, c'est pas évident. Il faut dire que tu es libanais, c'est ça? Voilà. Même petit plus ivoiro. Moi je suis ivoirien, ce sont mes origines qui sont libanaises, mais voilà, bon, il y a une question de famille, de culture, et donc voilà, c'était pas possible, il y a eu un empêchement, mais par contre j'ai quand même fait la couture et fait des études de couture en cachette. Enfin, après je suis allé m'orienter vers autre chose, donc les fleurs, la décoration, et au fur et à mesure je suis devenu ce personnage très connu en matière de déco, d'organisation, de wedding planner, et voilà, il y a 16 ans j'ai décidé de me remettre dans la couture et j'ai lancé ma marque Reda Fawaz. Pourquoi avoir choisi la Côte d'Ivoire et pourquoi pas un autre pays africain? Qu'est-ce qui t'a attiré de t'installer en Côte d'Ivoire et combien d'années tu es installé en Côte d'Ivoire? Alors voilà, c'est toute une histoire. C'est vrai que j'ai travaillé à Paris, j'ai travaillé à Dubaï, j'ai travaillé à Beyrouth parce que c'est vraiment le monde de la très haute couture, du luxe. Mais je suis de naissance ivoirienne. Et donc je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire et il était évident pour moi de venir m'installer en Afrique. Alors j'ai dit, pourquoi ne pas aller relever la couture et la mode en Afrique? Voilà. Et je suis venu m'installer en 2006 en Côte d'Ivoire. J'ai créé ma marque ici, j'ai évolué ici. Aujourd'hui, j'ai énormément de trophées au niveau mode. J'ai été nommé personnalité mode en 2019. J'ai eu le label africain des consommateurs. Je suis devenu promoteur d'un grand événement de mode, donc je vais à la 4e édition qui est du rêve à la réalité, pour la promotion du mannequinat et de la mode en Afrique, bien sûr, et de la culture. J'ai été guest designer des 170 ans de Bisco en 2017, aussi lauréat du concours de la petite noire de Guerlain en 2017, je pense, en 2016. Sans compter les trophées du top 10 de la mode ivoirienne. Alors les top 10 de la mode ivoirienne, sans compter aujourd'hui ma fierté en tant qu'Ivoirien, en tant qu'Africain, d'être chevalier de l'ordre du mérite culturel en Côte d'Ivoire, donc j'ai été décoré quand même sur ce côté. Quelle est la touche Reda Fawaz? Est-ce qu'il y a vraiment la marque Reda Fawaz? Oui, si oui, c'est quoi? Oui. Dans tout ce que je fais, il y a mon identité. Et c'est ce que je dis tout le temps, quand on est créateur, quand on est dans l'art, peu importe ce qu'on fait dans l'art, et dans la mode, il faut avoir une identité. L'identité, c'est le raffinement, c'est le travail simple et beaucoup de travail de détail. Voilà. C'est le détail qui compte. Ce n'est pas forcément le modèle ou surcharger ce qu'on fait, mais c'est dans le détail. J'aime bien travailler la symétrie dans les robes. J'aime bien qu'on ait sur plusieurs angles, c'est-à-dire un modèle, qu'on puisse le découvrir sur plusieurs angles. Voilà, du côté droit, du dos, de face. Donc voilà, c'est un peu mon identité de ce que je fais.
Quelle matière utilises-tu le plus souvent dans tes confections? Alors dans mes confections, pardon, j'utilise des matières très raffinées. Bon, il faut savoir qu'en haute couture, on vend la matière, c'est-à-dire il y a des matières chères, il y a des matières, des dentelles par exemple. J'aime beaucoup la dentelle brodée, j'aime beaucoup la dentelle de Calais, la dentelle travaillée raffinée, voilà, qui ne se démonte jamais. Je travaille avec de grands tissus, des tissus qui sont qu'on appelle de grands duchesses italiens, italiens espagnols, parce que ce sont des matières très raffinées et qui est très haute couture. Évidemment, bien sûr, le perlage, les strass, le Swarovski. Bon, le Swarovski, ça dépend du prix, on va dire, que le client ou la cliente va mettre. Et après, bon, on a d'autres matières les plus... Voilà, c'est dans toutes ces matières. Et évidemment, la soie. Dans le textile, il y a la soie, il y a aussi la mousseline et le tulle, voilà, la mousseline de tulle. Voilà, ce sont des matières soyeuses et jolies à voir. Voilà. Êtes-vous nombreux et nombreuses, créateurs ou créatrices libanais ou libanaises, à s'installer en Côte d'Ivoire et montrer leur savoir-faire? Si c'est oui, parce que tu es un des rares avec enfin couture. Oui, alors on n'est pas vraiment beaucoup. Je pense dans les années 80, il y avait Nawal El Assad qui était là, j'avais mon frère qui était aussi à l'IFORES dans la couture, et aujourd'hui à l'international, voilà. Il y avait un certain Ahmed, voilà, ils étaient 3, plus ou moins. Et là, dernièrement, ces 20 dernières années, il y a Wafa, il y a moi, voilà, bon, il n'est vraiment pas beaucoup. Est-ce qu'il y a une forte communauté libanaise? Oui, quand même en Côte d'Ivoire. La plus grande diaspora libanaise en Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire. Oui, bien sûr. Mais ils sont plus orientés dans d'autres professions que dans la mode. Oui, d'autres professions dans le commerce, dans l'industrie, et ainsi de suite. Pas vraiment dans ce domaine. Et nous, on s'est dit, moi, je me suis dit que pourquoi ne pas venir valoriser l'Afrique et valoriser la couture en Afrique. Aujourd'hui, par exemple, je suis une marque, je suis un nom. En matière de haute couture, j'ai pu décliner au moins 5 parfums voilà, qui sont de ma maison de haute couture et ça passe super bien. Alors, aujourd'hui, je suis en Afrique, je travaille, j'ai ma maison de haute couture à décliner quand même 5 parfums parce qu'on se dit, toute marque de couture a quand même une déclinaison de parfums, d'accessoires. Et bon voilà, et pour le moment je suis resté dans le mode haute couture et je pense vraiment lancer de grandes marques de prêt-à-porter. Ta clientèle, est-ce qu'elle est plus libanaise, ivoiro ou l'inverse? Ou c'est vraiment très cosmopolite? C'est complètement l'inverse. Alors ma clientèle, elle est complètement africaine. Elle est complètement africaine. C'est vrai que j'ai de la clientèle, on va dire, de mes origines libanaises, voilà. Mais la majeure partie de mes clients sont des Africains. Voilà, comment expliques-tu ça? Par rapport ils ne sont pas trop attirés, pourtant, comme on dit, il y a une forte communauté libanaise en Côte d'Ivoire. Alors il faut savoir aussi que ma façon de travailler la matière africaine et de la rehausser et vraiment de la faire raffiner, donc ça m'a ramené beaucoup de clients et de clientes africaines. Bien sûr, ce n'est pas forcément les Africaines de la Côte d'Ivoire, parce que je travaille, j'ai des gens du Cameroun qui viennent chez moi, du Mali, du Congo, du Sénégal, donc j'ai beaucoup de clients. Et j'ai quand même la diaspora ivoirienne, voilà, me suit beaucoup, et donc ce sont vraiment mes clients. Voilà, c'est cela ma vraie clientèle. Et le côté international, est-ce que tu es très très connu du côté international? Et si c'est oui, quel pays? Alors sur le plan international, pas plus qu'à Paris, sur le plan en fait, de la petite robe noire de Guernin, parce qu'elle avait été mise aux enchères, et on va dire l'argent récolté devait revenir en Afrique pour un acte de bienfaisance, on va dire. Voilà, j'avais en fait la mode internationale, j'avais été invité plusieurs fois au niveau du festival de Cannes. Bon, j'ai des robes quand même qui ont fait le tapis de Cannes, voilà. Je ne me suis pas encore lancé vers l'Europe parce que c'est un autre challenge pour moi. Voilà.
Là, je suis pour le moment en Afrique, je suis connu en Afrique, je travaille en Afrique et je me développe au fur et à mesure. Je suis connu au niveau du Liban, de la Tunisie, je suis connu au niveau de Dubaï. Voilà. J'ai aussi une clientèle de ce côté. Mais vers l'Europe, je pense qu'il faut que je parte dans un sens du prêt-à-porter luxe. C'est pas du tout le même concept que ce soit en Afrique et en Europe. Ça n'a absolument rien à voir. Les modes ont changé. Aujourd'hui, moi, après 16 ans ou 17 ans de travail dans la mode en Afrique, j'ai appris qu'on peut très bien valoriser la mode africaine et l'exporter vers l'Europe. Voilà. Et d'éviter de ramener, on va dire, l'Europe vers l'Afrique. Parce que l'Europe a développé, vraiment, la mode parisienne, la mode américaine, c'est sur un autre label, on va dire. Mais là, il y a beaucoup de choses à faire découvrir au monde, venant de l'Afrique. Quels sont les projets d'avenir de Reda Fabregas pour cette année 2023? Alors pour cette année 2023, déjà, là je fais la campagne d'un parfum, qui en mai, donc on sort une campagne d'un parfum. Féminin, voilà. C'est un élixir de parfum mix pour... voilà, il est unisexe en fait. Voilà. Et je programme, on va dire, mon défilé, parce que je suis promoteur du rêve à la réalité. Donc je suis en train de programmer pour voir cette année si c'est faisable ou en 2024. Donc parce qu'il y a beaucoup de travail à faire. Voilà, parce qu'on voudrait que ce défilé passe à titre international aujourd'hui. Voilà pourquoi il fallait aller tout doucement. Voilà, donc petit à petit, tu touches l'international, tu veux toucher l'international. Exactement, oui. Je suis très connu à l'international. Je suis connu, j'ai ma clientèle, j'ai fait beaucoup de robes que j'ai expédiées, même sans connaître vraiment mes clientes, parce que je travaille aussi sur les mensurations et les tailles. Donc, je n'ai pas de souci dessus. Mais par contre, voilà, et rentrer dans l'industrie du luxe. L'industrie du luxe, c'est-à-dire créer aujourd'hui du prêt-à-porter luxe et essayer de l'exporter vers le monde. Pas forcément le vendre en Afrique, de le prendre de l'Afrique et l'exporter vers le monde. Voilà, c'est ça mes objectifs. Et évidemment ma biographie qui a été écrite, qu'on fera la sortie quand je pense qu'on est en train d'éditer le livre. Reda, une dernière question. Est-ce que tu veux dire quelque chose que j'aurais oublié de te demander bientôt qui te tient à cœur? Qui me tient à cœur, oui, il y a beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, même plus important. Ce qui me tient à cœur, c'est qu'on regarde la mode africaine sur un autre angle. Qu'on regarde que nous, ici en Afrique, il y a de très grands créateurs. Je ne parle pas de moi, parce que moi, je suis quand même assez connu, sans être prétentieux, comme on le dit, mais valoriser les créateurs. Il y a énormément de créateurs en Afrique qui ne sont pas valorisés, et même si aujourd'hui il y a des fashion week qui sont faits, et même s'il y a des grands défilés qui sont faits en Afrique, vraiment on ne va pas aller piocher l'artisan, le couturier qui a quand même du talent qu'on ne connaît pas. C'est vrai qu'on voit sur l'été en général des gens connus, mais c'est ce que je souhaite. Voilà. Je souhaite qu'il y ait une nouvelle génération qui est en train d'émerger, qui a énormément de talent, et je pense que c'est cela qu'il faut les mettre en place. Voilà. Et moi aussi, je suis fier de quelque chose parce que je viens par exemple j'ai été représenté une jeune fille que je coach depuis l'âge de 8 ans, qui est une jeune africaine qui est aujourd'hui à Paris, qui fait ses études aujourd'hui, elle a 18 ans, donc elle a fait des études de mode, et que j'ai coaché depuis l'âge de 8 ans, elle a 19 ans aujourd'hui, elle a énormément de talent, et donc je suis son mentor, son coach, parce que j'ai vu en elle un avenir dans la couture et dans la mode. Mais tu as oublié une chose qui est importante, tu habilles les Miss Côte d'Ivoire. Oui, depuis 2 ans, j'habille les Miss, je suis l'habilleur officiel de Miss Côte d'Ivoire. Et donc je travaille vraiment avec le PAN, parce que c'est vraiment la marque qui définit, on va dire, les élections de Miss. Voilà, et je travaille pour la marque Disco, je travaille pour Linoax, et voilà, je travaille dans la... Je fais beaucoup de choses.
Ok, ben, merci Reda, on te souhaite encore une très bonne continuation et puis on te dit à très Franck. bientôt. Merci à toi, Merci. merci à tout le monde et vive l'arbre dans l'Afrique. Merci de nous avoir suivis, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. C'était Franck Alimi, envoyé spécial à Abidjan. Au revoir.